Révélation choc que Nabil El Moudni a balancé sur l'un des producteurs des Marseillais qui aurait des relations et rapports déplacés avec certaines candidates. Nouveau scoop que Nabil El Moudni vient de balancer sur l'un des producteurs du programme de télé-réalité Les Marseillais. Selon le blogueur et ses sources, certaines candidates auraient eu des rapports assez spéciaux et déplacés pour qu'elles intègrent le programme, d'après les noms Adixia, Océane et bien d'autres. Nabil s'est entretenu avec chacune d'elles pour avoir les vraies raisons. Adixia avoue avoir une relation proche mais amicale avec le producteur et qu'il s'agit d'une personne tactile et rassurante. Je vous laisse avec la story de Nabil et son échange téléphonique avec Adixia. Que pensez-vous de ce scoop? Partagez avec moi vos avis en commentaire. En attendant la vidéo sur la réaction des jumelles et celle de Camille Froment par rapport à ce sujet. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Du coup, je vous avais promis une story hier. Euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle du coup. Je commence par la mauvaise, c'est que je vais pas la faire. Vous allez vous dire, putain, mais là je me désabonne, c'est trop, il se fout de notre gueule, etc. Je vais pas vous la faire pour l'instant. Je vais être complètement honnête avec vous. J'ai reçu un coup de fil hier et je préfère m'abstenir pour l'instant parce que ça pourrait me faire des problèmes. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous servir quelque chose ce soir. Ça ne devait pas sortir maintenant, puisque, comme je vous ai dit, j'ai préparé des vidéos YouTube et il y a des épisodes. Mais il y a une candidate, à savoir Neouda, qui a fait une story et qui va dans ce sens. Moi, j'ai des choses en ma possession que je comptais vous mettre dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave. Comme alternative, pour pas que je me fasse trop insulter, ce soir, on va traiter de je disais, on va traiter d'un sujet qui devrait aussi beaucoup vous plaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un extrait de la story de Neouda et ensuite, je débute la mienne. Chaque programme. Moi, j'ai entendu une des filles qui a parlé ce soir dire j'ai eu des avances un petit peu trop poussées et trop insistantes d'un producteur, mais qui n'était pas celui de la grosse équipe et d'énergie 12. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut dénoncer l'harcèlement et l'acharnement qu'il y a pu y avoir s'il y a eu sur énergie 12 ou la grosse équipe ou quoi, mais qu'on n'en parle pas dans les autres chaînes. Voilà. Moi, c'est quelque chose. Alors que dans les autres chaînes, il y a des interviews de personnes qui disaient, par exemple, dans les Marseillais, j'ai vécu une aventure horrible, on m'a harcelé, etc. Mais là, on n'en parle pas. Moi, je suis pas du genre à craindre tel prod ou tel prod, donc je vais parler normalement, quoi. Tant qu'on dit la vérité, on n'a rien à craindre. Donc, à un moment donné, s'il y a des comportements qui vont trop loin, et il y en a eu qui sont déjà allés trop loin, faut pas juste dire que c'est que chez Énergie 12 ou que chez la grosse équipe, c'est de partout. Donc, il faut dénoncer pour de vrai. On peut pas dénoncer à moitié. Sur Énergie 12, ça passe pas. Bon, alors du coup, je vais réagir, mais vous ne savez pas encore dans quel sens est-ce qu'elle va aller ma story. Et je pense que ça risque de vous surprendre. Donc, Neouda explique en gros que si en effet il y a de la drogue chez Energy 12, puisque des candidats de chez Energy 12 ont quand même dit que la production leur fournissait de la cocaïne, ce qui est très 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 grave, en plus de l'acharnement, etc. Et moi je trouve ça très bien qu'elles aient dénoncé ce qui se passait dans les programmes. Donc Neouda dit que ça se passe également sur d'autres programmes, même si elle ne le cite pas, tout le monde comprend qu'elle fait allusion au programme des Marseillais, donc à la chaîne W9. Donc ma story, elle va pas aller dans la drogue, même si je l'avais déjà dénoncé. J'ai des nouveaux éléments en ma possession, mais je les réserve pour une des vidéos YouTube qui doit sortir. Rappelez-vous, j'avais fait une story à l'époque où Rawel me disait que, en effet, sur le programme des Marseillais, elle avait déjà vu de la cocaïne. Enfin, bref. Mais la story d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Donc, Neouda explique dans le début là, de l'extrait que je vous ai mis que une des candidates qui est sur le plateau de TPMP aurait, je parle au conditionnel, subi des avances un peu trop poussées de la part d'un producteur. Il faut savoir que la personne dont elle parle, c'est Natania. Et cette histoire, je l'avais déjà entendue. Comment? Je vais vous expliquer. Il y a quelques mois maintenant de ça, j'étais en soirée avec une candidate très très connue qui est d'ailleurs actuellement sur le tournage enfin, dans les vacances des anges. Et elle est au cœur d'une polémique, sans citer son nom. Et je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle participait pas au cross, vu que c'était une forte tête, c'était bizarre qu'elle ne l'approchait pas. Et elle m'a dit, grosso modo,
s'il faut que je passe sous la table, non merci, un truc comme ça. Je dis, mais pourquoi tu dis ça et tout? Et elle me dit, parce que, en gros, t'es pas au courant, mais c'est bien connu. J'ai pas prêté attention à ces paroles parce que on était en soirée et c'était la première fois que j'entendais ça, donc je me suis dit, c'est des paroles futiles. Je me suis même dit à un moment, peut-être qu'elle dit ça parce qu'ils l'ont pas approché, que elle a la haine ou je sais pas, enfin bref. Quelques mois plus tard, je me retrouve complètement à un endroit complètement différent, c'était à Cannes, et j'étais avec un autre candidat. On était à une chicha et on parle un petit peu et il me dit, bah, tu sais quoi, euh, si tu veux vraiment un scoop, je te conseille de te renseigner sur la direction du producteur du programme donc, des Marseillais parce que il y a des trucs un petit peu bizarres avec pas mal de candidats. Et là, ça me fait ching, je me dis, ah tiens, on m'en a déjà parlé et tout. Et cette personne, elle me donne même des noms, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon, elle me dit, renseigne-toi du côté de Alexia, de Natania, de Tressia. Enfin, il me donne plusieurs noms comme ça. Océane Alimer, enfin, vraiment tout un tas de candidates marseillaises, d'anciennes candidates marseillaises. Et là encore, je me dis, bon, bah, peut-être que. Bon, bah, vas-y, il me dit ça parce que il fait pas partie du programme ou parce que il fait plus partie du programme ou parce que je sais pas. Euh, Parce que encore une fois, je suis quand même très très bien renseigné dans ce milieu et bah, c'était la deuxième fois qu'on m'en parlait et c'était pas quelque chose de concret, c'était on m'a dit que renseigne-toi. Donc ce que j'ai fait, vu qu'on m'avait donné des noms, c'est que j'ai contacté les personnes, enfin les noms qu'on m'avait donnés. Je vais vous faire écouter des extraits puisque je les ai tous eus au téléphone et je leur ai posé des questions. J'ai fait un taf de journaliste, quoi. Surprendre hier. Ben ouais, franchement oui. Ok, c'est la première fois qu'on te parle de ça? Oui, tout à fait, ouais. Attends, j'ai ma clope. Vas-y. Ah, alors je vais faire pareil. Ah ben super ça. Alors du coup, je t'explique. On m'a contacté il y a quelques temps. En fait, ça faisait plusieurs fois que j'avais des candidates, donc filles, qui me disaient qu'elles avaient eu des avances pour pouvoir être mises en avant et que apparemment ce serait quelque chose d'assez coutumier, que beaucoup de candidates seraient passées. Et donc j'ai eu quelques messages, quelques enregistrements et tous les candidats que j'ai interrogés, sur tous les candidats que j'ai interrogés, il y en a beaucoup qui m'ont dit, enfin, qui m'ont orienté vers toi et vers Tressia. D'accord, oui. Donc dans le sens où, en d'autres termes crus, on m'a dit que tu aurais couché avec à plusieurs reprises pour pouvoir apparaître dans les Marseillais. Non, non, jamais de la vie. Non, non. Non. Après, évidemment, c'est ma parole contre les leurs. Non, mais je préfère bien entendu t'écouter toi et entendre ce que toi tu as à dire, mais personne ne sait mieux que toi, j'ai envie de te dire. Donc au final, Exactement. Et puis, je ne suis pas du genre à mentir, donc même si ça avait été vrai, je t'aurais dit la vérité. Je t'aurais juste dit de ne pas le mettre pour pas qu'il y ait des soucis, admettons, tu vois. mais très honnêtement, sache, Adixia, que toute notre conversation, s'il y a des choses que tu me dis, Nabil, ça tu reprends pas ou ça t'en parles pas, j'en parle pas. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Et puis, tu sais bien, tu peux compter sur moi si tu as besoin d'informations ou quoi. Tu es très gentil, tu es adorable. Et moi, j'apprécie les personnes comme toi. Merci donc, il n'y a beaucoup. aucun souci pour ce côté-là. Alors, je t'explique. Avec c'est vrai que lui, il a eu. Il aime bien chouchouter ses candidates. D'accord. Il adore chouchouter ses candidates. Il est très tactile. Mais moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec jamais de la vie. Et je pense que lui, il n'en a pas le droit. C'est interdit à la position qu'il a chez Banijé. Je pense que lui, il n'en a pas le droit. C'est interdit à la position qu'il a chez Banijé. Je pense que c'est interdit pour lui de faire ce genre de choses. Ce serait du viol ou du chantage. Après, je pense qu'une personne comme toi, Adixia, n'a pas besoin de ça pour faire de la télé ou pour être mise en avant. Néanmoins, il t'a jamais fait des avances ou t'as jamais senti... Non, écoute, il m'a jamais fait des avances. Et au tout début que j'ai fait les ch'tis à Hollywood, tu sais, nous, on est très tactile, c'est câlin, c'est bisous. Tu sais, pour moi, j'avais tellement besoin de son réconfort à ma toute première émission parce que pour la première fois, j'étais pendant 10 semaines en Amérique sans mes parents. C'était la première fois que je voyageais. J'étais pas bien, lui me réconforter psychologiquement.
Et j'avais besoin de ce petit côté tactile de câlin en disant allez ça va aller, continue ton aventure, mais jamais rien de sexuel, loin de là. D'accord. Et C'est quelqu'un qui te réconfortait, câlin, quelqu'un de tactile, mais il n'y a jamais eu. exactement, Ok. exactement. C'est quelqu'un qui me réconforte. Après, c'était un petit peu son rôle parce qu'il voyait que j'étais un peu absente pendant les séquences, que j'étais un peu effacée. Il me disait bon, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc je lui disais que moi, je suis pas, voilà, j'avais du mal. Et au D'accord. final, après, au fur et à mesure des années, là, ben, ça fait au moins 6 ans que je faisais de la télé. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. Mais on a créé une amitié forte comme il peut avoir avec Manon, avec Jessica, avec Julien. Mais il s'est jamais rien passé. Toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es toujours ami Oui, avec? toujours à l'heure actuelle, bien sûr, on est toujours amis. Il m'a proposé pour faire... à chaque fois, il me propose pour refaire les Marseillais, pour faire avec Le le reste du cross, c'est monde. toi que ça intéresse pas, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Exactement, et Moundir, mais moi, tu vois, je lui dis non parce que j'ai pas besoin, j'ai plus besoin de télé. Puis si je dois refaire une télé, bon, probablement, peut-être un jour j'en referai une, mais là j'en ai pas besoin. Donc tu vois, j'ai pas besoin de coucher avec lui pour être candidate ou autre, tu vois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je t'avoue que moi-même, ça m'a énormément surpris. On m'a dit que, enfin, quand on m'a dit ça, j'ai dit Adixia, t'es sûr? Oui, oui, on me dit Adixia, renseigne-toi du côté d'Adixia, Tressia, tu verras bien que je dis vrai. On m'a Après, même. avec ça, je sais pas, hein. Ça, je peux t'avouer, David, que ça, je n'en sais rien du tout. Je peux pas te le dire, et je pense que même si je lui poserais la question, elle me le dirait pas. Ah, je te le dirai pas, Mais ouais. en tout cas, pour ma part, je t'assure que moi, il s'est jamais rien passé. Et ensuite, moi, je suis restée 1 an, ma première télé 1 an, et ensuite, je me suis mis en couple pendant 3 ans avec Paga. Et ensuite, ben, tout de suite après Paga, je me suis mis avec Jim, Ça- et ça fait 3 ans. et Donc, regarde, ça fait c'est le calcul. c'est vrai, complètement. Et, Donc, et du coup, il y a quelques mois de ça, 2, 3 mois, t'aurais mangé avec lui en bas des locaux de la production? oui, oui, tout à fait. Ouais, j'ai mangé avec lui au restaurant. Et ensuite, de là, on est parti dans les locaux de Banijé. Comme ça, j'ai dit bonjour un peu à tout le monde. Parce que c'était à l'époque, enfin, c'était en janvier, je pense, Ouais, février. ouais, c'est ça. Ça n'allait pas avec mon chéri à ce moment-là. Et je me sentais pas bien. Et j'avais besoin, comme moi, j'ai pas de famille, j'ai pas beaucoup d'amis ici à Paris. De J'avais parler. besoin de le voir et de voir la production pour leur parler. Et voilà, et ça m'avait fait du bien ce jour-là. Mais ensuite, je suis rentrée chez moi, quoi. Donc, mais après, je suis rentrée chez moi, quoi. Je n'ai jamais été. Ok, mais j'ai même pas besoin d'en savoir plus, hein. Enfin, ta parole me suffit amplement et je préfère Ouais, 1000 fois t'écouter toi que plutôt que quelqu'un qui n'a rien à voir ni A ni B dans l'histoire. ouais. En- Mais en plus, c'est une rumeur que j'entendais beaucoup. Les candidats parlaient de moi, je ne comprenais pas pourquoi. Bah, très honnêtement, moi, il y a énormément de candidates qui m'ont dit que pour intégrer le cross, elles ont dû faire 2, 3 choses. Et c'est vrai que quand je me suis tourné vers les anciens candidats et les personnes qui sont dans ce milieu depuis 10 ans et plus, ils m'ont beaucoup sorti ton prénom, Adixia. Toi et Ah ouais, Tressia, je te dirais. c'est ouf hein, quand même. Ouais, C'est ouf. Et je suis sûre qu'il y a Jessica dans le lot parce que Jessica, elle en a parlé à quelqu'un il n'y a pas longtemps ouais. aussi, je crois. Donc, je t'assure. Après, Tressia, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle couche avec les candidates. En tout cas, j'en sais rien. Mais moi, j'ai une amitié très forte avec lui. Et on est très proches, mais jamais au-delà de l'embrasser ou d'avoir couché avec, quoi. Par De toute contre, façon, on a pas de possibilité. Donc, ça me choque un peu que tu me dises que Jessica en ait parlé à quelqu'un d'autre parce qu'elle m'a demandé d'être ultra discret. je ne sais pas. Parce que je pense que justement, elle en avait parlé à qui me l'a dit. Qui te l'a dit? Ah, d'accord. Ok. Donc il m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi. Il m'avait demandé si j'avais dit si j'avais raconté des choses. J'ai dit j'ai jamais raconté, je raconte rien sur toi. Donc ouais non, je sais que Jessica lui en avait parlé, mais je comprends pas pourquoi. Mais Je comprends pas je t'avoue pourquoi. que je comprends pas pourquoi non plus. J'ai beaucoup de candidats qui m'en parlent. En soi, moi, j'ai rien contre. Ça a l'air d'être quelqu'un de très correct, très gentil. Il a l'air d'avoir de bonnes relations avec les personnes avec lesquelles il travaille. Ouais. Mais quand tu as, allez, franchement, sans te mentir, une quinzaine de candidats, tu vois, et qui n'ont rien à voir. En plus, c'est pas comme si ils s'étaient tenus le mot et qui m'en parlent à plusieurs reprises. Je me dis que c'est quand même grave si c'est vrai. C'est limite du viol. Ouais, après, bon, si les candidats, tu vois, se laissent charmer, on va dire, c'est un peu plus elle qui... Après, ça reste un homme, tu vois ce que je veux Mais dire? complètement, Ça reste un homme, je et suis si... complètement d'accord. Il y a beaucoup de candidats, c'est pas du viol dans le sens où il y a énormément de candidates qui elles-mêmes le veulent et que pour elles, elles se disent qu'elles doivent passer par là pour leur carrière, etc. Donc je suis d'accord, mais c'est quand même
regrettable qu'un homme dans cette position profite de ça pour pouvoir Tout à fait, tout à fait. avoir de jeunes filles et tout. Enfin, moi, je trouve ça dégueulasse. Ouais, et puis lui, c'est la position qu'il a. Donc, moi, ça m'étonnerait qu'il ferait ça parce que s'il fait ça, je pense qu'il perd tout, quoi. Donc, pour moi, ça m'étonnerait. C'est quelqu'un vraiment de très strict et de très